Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un arc électrique entre deux points, comme ceci. Et voilà, c'est très simple. Allez tout le monde, c'est parti. Alors, donc la première étape, ça va être de prendre votre vidéo d'introduction. Enfin, en l'occurrence, ma vidéo d'introduction, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel type d'autre vidéo. Vous allez placer donc des points. Ici, ce sera des points qui seront placés au niveau de mes doigts. Et on va les transformer en arc électrique. Alors, on va ouvrir le logiciel After Effects. Il faut savoir que là, sur ce PC, j'ai un petit problème de RAM, de carte mère en l'occurrence. Du coup, j'ai dû enlever une barrette de RAM, ce qui fait que je suis seulement à 4 Go. Donc, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, d'avoir un PC puissant à 4 Go de RAM. Donc si à un moment ça plante, c'est normal, c'est parce que j'ai, comme vous pouvez le voir, que 4 Go de RAM dans le 4 Go pardon, de RAM dans le PC, donc ça va être un petit peu long. Voilà. Après bon, le processeur il assume bien, la carte graphique aussi, j'ai 1050 Ti. Donc à ce niveau-là, on n'a pas trop de problème, mais voilà, la RAM va quand même me briter un petit peu, donc l'exportation va être un petit peu plus longue. Donc une fois qu'on arrive sur After Effects, on va faire un nouveau projet, nouvelle composition, on va créer un fond noir, enfin une composition en noir. Ensuite, on va ouvrir les documents. Donc moi, j'ai pas envie de les ouvrir comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça sur mon deuxième écran et je vais importer la vidéo. Nickel. Ensuite, cette vidéo, je vais la prendre et je vais la déplacer ici. Ensuite, on va faire créer nouveau solide. On va le mettre en noir. Voilà. Donc une fois que ce solide est créé, on va l'appeler effet. Et sur ce solide effet, on va marquer addition. Voilà, donc là vous voyez qu'on est sur notre solide et qu'on est en addition. Alors je vais essayer de le réduire un petit peu. Voilà, nickel. Alors maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déplacer la time bar pour arriver au moment où je place mes mains afin de créer l'arc électrique. Alors désolé si ça rend pas très bien. Voilà, ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre cette petite barre là et on va la tirer afin de ne plus avoir des secondes mais des frames par seconde. C'est quand même beaucoup plus pratique. Désolé si ça lag un petit peu, hein. La qualité n'est pas folle. Voilà. Au moment où j'arrive ici, on va donc placer les points ici et ici. Et pour ça, on va avoir besoin d'un plugin. Donc on va aller dans Effets, Vidéo Copilote, Saber. Alors c'est un plugin à installer, hein. Vous tapez Saber sur internet, vous allez le trouver très rapidement. Et donc notre objectif, ça va être de placer des points comme ceci. Alors vous voyez que là c'est pas le bon, hein, d'accord. Il va falloir qu'on choisisse ici dans Preset, donc dans Saber ici, Preset, Select, Arc Reactor. Et vous voyez qu'ici on a toujours le corps, donc le milieu. Donc on va faire Enable Glow, on va le décocher et là on a vraiment un arc électrique. Afin de rendre l'arc électrique un petit peu plus joli, on va faire Core Distortion, enfin Distortion, Core Distortion et on va aller dans Distortion Amount et on va régler ça sur un petit peu plus. Moi personnellement je vous dirais de le mettre vers 50 environ, ça devrait être assez sympa. On va tester tout de suite. Bon là ça ne va pas bouger avec les doigts, hein, mais ça bouge. Ouais, c'est assez sympa, ça rend bien. Peut-être qu'on peut le mettre un petit peu moins fort. Donc on va mettre, allez, on va mettre 35, allez. Voilà, 35 ça fait quelque chose d'assez réaliste. Ensuite donc on peut fermer Distortion et là on va on est sur la première image donc du moment où l'arc électrique va apparaître. Bon, maintenant on va mettre ici Core Start, on va mettre une nouvelle image clé. Et Core Hand, on va mettre aussi une nouvelle image clé. Ok. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va se déplacer d'une frame. On voit que ça n'a pas beaucoup bougé, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Là ça commence à bouger un petit peu, donc on va se recaler. Voilà, là on est recalé. Et l'objectif ça va être comme ça, dès que ça commence à trop se déplacer, on recale le point. Alors vous allez me dire que c'est un effet qui est quand même assez long à faire. Alors oui, c'est assez long, mais ça peut être très sympa une fois que c'est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause, je vais me faire toutes les frames et puis après je vous reprends. Et voilà, bon, j'ai placé toutes les frames. Alors là, si je l'exécute, on va voir que on a l'arc électrique entre mes doigts et que ça évolue bien en fonction du temps. Et en fonction surtout de la vidéo. Donc là ça fonctionne, on a tout qui est placé. Maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de l'enregistrer, ça je l'ai déjà fait. Donc quand vous installez Adobe After Effects, je vous conseille aussi d'installer en même temps Adobe Media Encoder. Sinon vous allez vous retrouver, là la vidéo fait je sais pas une vingtaine de secondes je pense, peut-être un petit peu plus. Vous allez vous retrouver avec des vidéos qui font 300 Go, c'est juste pas possible.
Donc on va attendre un petit peu que Media Encoder se charge. C'est possible qu'il se lance sur mon deuxième écran, donc je vais vous le mettre sur le premier. Mais voilà, Media Encoder va vous permettre de faire des formats vidéo beaucoup plus légers. On voit qu'ici on a pas mal de noir sur les côtés, et comme j'ai pas envie de l'enlever sur After Effects, parce que je ne connais pas encore cette partie là du logiciel, je vais l'enlever sur Sony Vegas. Donc là on va bien l'exporter, et puis après on sera parti pour le mettre sur Sony Vegas. Donc là on a Media Encoder qui charge tranquillement. Il va bientôt nous afficher ici la sortie, donc ce que nous doit exporter. Il faudra bien que vous fassiez attention, vous voyez ici, à bien le mettre sur le bureau, sinon vous allez vraiment vous embêter, sinon il va le foutre dans App Data, et ça c'est un peu plus compliqué à sortir. Donc ici on va lancer l'exportation. Ce que je vous conseille de faire, c'est de réduire After Effects pendant ce temps là, sinon vous allez vraiment bouffer de la mémoire GPU. Ensuite, ce que l'on pourrait essayer de faire aussi, c'est un contrôle Alt Sup afin de lancer le gestionnaire des tâches. Voilà, vous n'avez pas pu le voir forcément parce que ça fait un écran bleu. Voilà, donc j'ai lancé le gestionnaire des tâches. On va faire performance. Moi j'aime bien faire ça et voir à quel point ma mémoire graphique travaille. Donc on voit, je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça vous voyez, voilà, j'ai GeForce GTX 1050 Ti. On voit quand même qu'il bouffe pas mal de ressources, hein. Ça bouffe quand même 15% du GPU, alors que c'est un GPU qui est quand même vachement performant. Voilà, donc c'est de l'encodage vidéo, ça bouffe pas mal. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de fermer After Effects ou de le réduire, sinon vous risquez d'avoir un plantage. Parce que vous voyez qu'ici ma mémoire RAM est quand même à 2,9 Go sur 4 Go utilisés. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est juste pas possible que je fasse quelque chose avec 4 Go de RAM. Il faut vraiment que je fasse attention, vous voyez qu'on approche presque de la limite. C'est pour ça voilà, que je vous conseille de minimiser After Effects lorsque vous faites un rendu vidéo. Bref. Donc là on va attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause le temps que ce soit rendu, parce que là je record avec ma carte graphique, donc ça va mettre encore plus de temps. Donc je vais stopper tout ça et puis je vous reprends dès que ce sera bon. Alors donc là c'est bon, il a fini de nous le coder, donc il a mis le petit symbole validé. Et alors maintenant on peut fermer ce truc là. Ok. Alors surtout vous ne fermez pas tout de suite After Effects, on sait jamais. D'ailleurs je vais rogner la vidéo pour la mettre, vous voyez. Hop, voilà, j'avais rogné la vidéo avec Sony Vegas au début pour qu'elle soit plus propre. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant on a notre composition 1, parce que je ne l'ai pas renommé, avec donc ma seule gueule et moi qui parle. On va passer un petit peu et on voit qu'on a donc l'arc électrique qui est bien présent entre mes doigts. Donc juste pour le plaisir des yeux, je vais vous le laisser. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci particulier, tout fonctionne. Ensuite, donc on va ouvrir Sony Vegas, parce que je vais avoir besoin de rogner la vidéo tant en longueur qu'en position. Donc Sony Vegas pour ça il est parfait, il est vraiment simple d'utilisation. Et en plus il se lance assez vite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller importer notre vidéo. On a dit qu'il était dans projet sans titre AME composition 1.mp4. Ici vous sélectionnez oui. Et là on va zoomer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, ok. Donc là on va couper tout simplement le moment à partir duquel je commence à parler. Voilà. Dès que je commence à parler, je coupe. Donc là je m'aperçois que c'est là que je vais commencer à parler, donc je coupe ici avec le petit bouton en bas. Ici je clique supprimer. Je retourne au début. Voilà, là c'est parfait. Ah mais ça, si vous êtes vraiment précis, vous pouvez aussi le faire par rapport à la bande son. Vous voyez ici on voit sur la bande son que le son commence à partir de maintenant, à cet endroit là. Donc je coupe un tout petit peu avant pour que ce soit propre. Je mets un petit truc comme ça là, une intro en douceur pour que ce soit joli, et après c'est très bien. Ensuite ici on va toujours constater grâce à la bande son, je vais d'ailleurs l'augmenter un petit peu pour qu'on voit mieux, grâce à la bande son que ici on a du noir. Ça c'est normal, c'est la fin de la vidéo qui n'a pas été prise en compte sur After Effects. Donc on va déplacer le curseur jusqu'à arriver sur la vidéo. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. On voit qu'ici c'est là où je coupe la caméra, donc on va pas montrer ce passage là. Et voilà, on va couper donc ici, ici on supprime, et là si je retourne en bas, enfin au début de la vidéo je veux dire,
Voilà, donc là c'est très bien, c'est parfait. Voilà, là ça me va, ça me convient, c'est parfait. On fait un retour au début, on double-clique sur la piste afin de pouvoir l'exporter sans exporter 3 heures de vidéo. On va mettre sur le bureau et on va faire intro underscore badass parce qu'on est des thugs.mp4. Voilà, là ça va mettre un tout petit peu de temps à s'exporter parce que c'est vraiment pas une vidéo compliquée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me la mettre sur mon autre écran. Quoique non, je pense que c'est le moment où je vais pouvoir terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à laisser vos impressions dans les commentaires. C'est ma première vidéo donc je suis pas encore vraiment à l'aise dans ce genre de format. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube mais ce genre de format c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier. Donc voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à revoir n'hésitez surtout pas à me le dire pour que je puisse l'améliorer. Et puis voilà tout le monde, c'était Alexandre, ciao tout le monde.